Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre écrit par le docteur Edward Howell. C'est celui-là, il s'appelle Enzyme Nutrition, je l'ai lu en anglais, mais il existe aussi en français sous le titre La diététique des enzymes. Alors il date un peu, mais notre biologie n'a pas changé. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai appris dans ce livre qui sont hyper utiles. Et si on veut prendre la longévité, la jeunesse au sérieux, la mettre de notre côté, eh bien, comprendre les enzymes, c'est crucial. Alors, il n'y a pas que les enzymes, mais c'est une part importante du puzzle, à mon avis. Il y a plusieurs choses. Il y a 3 sortes d'enzymes. Ensuite, il y a certains aliments crus qui contiennent des inhibiteurs d'enzymes. Je vais vous en reparler. Et le chat vient de passer. Donc, les 3 sortes d'enzymes. 1. Il y a les enzymes digestives, celles qu'on produit pour digérer nos aliments. 2. Il y a les enzymes alimentaires, celles qui sont déjà contenues dans les aliments crus, tels que les fruits mûrs. Et 3. Les enzymes métaboliques. Alors ça, je ne les connaissais pas du tout. Et qu'est-ce que c'est? Alors ces enzymes métaboliques jouent un rôle dans le cerveau, dans les muscles, dans divers organes et tissus. Et elles sont produites dans le pancréas. Mais le truc, c'est que si notre corps doit sécréter beaucoup d'enzymes pour digérer nos aliments, eh bien il a moins d'énergie à consacrer pour produire des enzymes métaboliques qui participent à la réparation de nos tissus, qui nous permettent de penser, de bouger et de faire tout un tas de fonctions. Autrement dit, quand on mange des aliments crus qui contiennent leurs propres enzymes qui permettent de les digérer, eh bien notre corps n'a pas besoin de faire ce rôle, n'a pas besoin de produire ces enzymes et à la place peut utiliser cette énergie pour faire des enzymes métaboliques qui nous gardent jeunes et fonctionnels. Et si vous voulez les références, c'est dans ce livre, je ne vais pas les indiquer dans cette vidéo. Et donc si je me mets à manger seulement des aliments crus pendant toute une semaine, eh bien, le corps va s'y habituer et se dire « Ok, alors maintenant tu manges des aliments qui contiennent déjà leurs enzymes, donc au lieu de fabriquer des enzymes digestives, je vais fabriquer des enzymes métaboliques pour faire des petites réparations et de l'entretien du corps et le garder jeune à la place. » Alors la digestion, comment ça se passe? Eh bien elle commence dès la bouche, avec la digestion des glucides par l'enzyme amylase. Et cette digestion des glucides se poursuit jusque dans la partie haute de l'estomac. Une fois que c'est fait, la nourriture passe à la deuxième partie de l'estomac, plus bas, et c'est là que les protéines sont digérées. Et plus on mange de protéines, et plus cette digestion est lente. Une fois que c'est fait, la digestion des lipides a lieu après l'estomac, dans l'intestin. Et il faut savoir que l'espèce humaine a des proportions fixes d'enzymes pour glucides, pour protides et pour lipides. Ça veut dire que si on prend l'habitude de manger beaucoup de protéines et beaucoup de graisses, eh bien le corps ne va pas s'y habituer. La digestion va juste être plus longue. Par contre, si on n'a plus besoin de produire des enzymes parce qu'on les mange, eh bien c'est tout bénef. Au début de la vidéo, j'avais mentionné que les aliments crus contiennent des enzymes, mais qu'il y a une catégorie d'aliments crus qui contiennent des inhibiteurs d'enzymes. Alors, ces inhibiteurs d'enzymes empêchent les enzymes de fonctionner pendant la digestion. C'est vraiment contre-productif et il vaut mieux les éviter. Et c'est les graines et les noix. Les graines et les noix crues contiennent donc ces inhibiteurs d'enzymes. C'est pas bon du tout. Alors, si on veut enlever ces inhibiteurs d'enzymes, soit on laisse les graines et les noix germer, soit on les cuit. Et ensuite, le corps peut les digérer. Mais bon, les graines et les noix, c'est surtout riche en graisse, donc c'est une digestion qui est lente. Et qu'en est-il de l'avocat? Parce que ça compte comme un oléagineux. Dans un avocat, il y a la pulpe d'une part et le noyau de l'autre. Le noyau contient les inhibiteurs d'enzymes et la pulpe contient les enzymes. Voilà pourquoi la pulpe d'avocat est bien plus digeste que les graines et les noix. Et qu'en est-il des produits d'origine animale crus? Alors là-dedans, dans ce livre, l'auteur explique que la chair animale et les sécrétions animales contiennent des enzymes à l'état cru. Et bon, à l'état cuit, ça disparaît, comme pour les plantes. Mais dans notre monde moderne, il y a tellement d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire que c'est vraiment risqué de manger des produits animaliers crus. Sans parler des vers parasites.
Donc il y a un risque élevé de contamination des produits animaliers et pour cela, l'auteur déconseille de manger des produits animaliers crus de nos jours. Qu'est-ce qu'il conseille plutôt? Eh bien, les fruits crus mûrs, les légumes crus. Dans ce livre, l'auteur précise qu'il n'est pas forcément pour une alimentation 100% crue parce que ce n'est pas forcément pratique, mais en fait il est pour une alimentation qui est riche en aliments crus. Ceux qui me suivent depuis 10 ans ont vu que j'avais une petite période crudivore-frugivore, sachant que d'habitude, depuis, je fais cru le matin, cru le midi et cuit le soir. Et la prochaine vidéo, ça va être ce que je mange dans une journée entièrement crue. À bientôt!